Deux choses intéressantes à observer sur le pape François. La première chose, pour ceux qui ont regardé un film qui s'appelle Deux papes et qui a été construit à partir d'éléments réels du dialogue que l'on connaît entre Benoît XVI lorsqu'il était pape et le cardinal Bergoglio qui venait pour donner sa démission au Vatican. Benoît XVI lui annonce qu'il est en mauvaise santé et qu'il va abandonner sa charge, et le cardinal Bergoglio lui dit: «Non, ce n'est pas possible, seul Dieu décide. Un pape doit être, là jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant de sa vie, il doit assumer sa charge de pape», et vous voyez que là, il a exactement fait cela. Si c'était un artiste, on dirait qu'il est mort sur scène. Alors ça, c'est une chose intéressante, quelqu'un qui va au bout de ses idées, de ses engagements, de ce qu'il a annoncé. Au fond, ça, c'est l'aspect positif. Heu, sur l'aspect moins positif, on notera 2 choses. D'abord, il y a quelque chose, dans l'enseignement de la chrétienté qui a permis la laïcité en France, c'est rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire séparer le séculier et le régulier, séparer ce qui est la religion de ce qui est le pouvoir politique. C'est déjà inclus dès le départ, dans cette, chrétienté. Alors bien sûr, les rois qui se déclarent le droit de droit divin n'ont pas très envie de séparer les choses, quoique il y a le roi d'un côté et l'Église de l'autre, et on voit qu'il y a une difficulté de l'un pour commander à l'autre, et vice versa, et le pape François a régulièrement, par exemple, sur les questions de l'immigration, bien sûr, la pastorale lui fait dire qu'il doit secourir le migrant qui est en difficulté, qui est dans le malheur. Ça, c'est Dieu, c'est la religion, c'est la foi. Mais ensuite, quand il intime l'ordre aux gouvernants européens, de faire entrer les migrants et de leur donner, le statut de nationaux, là, il sort de son domaine. Là, il n'a pas rendu à César ce qui était à César. Ça, c'est un premier point. Un deuxième, c'est sa vision de l'Europe. Il vient de l'Amérique latine où les latino-américains se sentent de leur pays, mais se sentent d'Amérique latine, d'un continent. Bon, il n'y a pas du tout, ce sentiment en Europe de se sentir d'un continent et puis de son pays. La grande patrie, qui est l'Amérique latine, et puis la petite patrie qui est l'Uruguay, le Paraguay, hem non, il n'y a pas la grande patrie qui est l'Europe et la petite patrie qui serait la France ou l'Allemagne. Non, l'histoire n'est pas du tout la même, l'histoire n'a pas été construite de la même façon et les psychologies n'ont pas été construites de la même façon, et ainsi, quand il s'adressait à ce qu'il appelle les Européens, il s'adressait à une abstraction, et donc son propos sur les questions européennes, était marqué par cette, vision de transcription sur l'Europe de la réalité latino-américaine. Voilà, les 2 choses, que l'on pouvait dire sur un pape qui a essayé de remettre de l'ordre dans la curie qui était, installée dans des pratiques très condamnables, semble-t-il. Il n'a probablement pas tout à fait réussi, mais probablement beaucoup plus essayé que ses prédécesseurs.